Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre équations qui porte la référence 821. Donc on nous demande de résoudre ces équations suivantes. Donc l'équation petit a, on a ici une équation qu'il va falloir donc réduire pour pouvoir isoler l'inconnu. C'est une équation du premier degré à une inconnue, donc allons-y. Donc on va distribuer le fois 2, donc ça fait 2 fois x, 2x, plus 2 fois 4, 8. Moins 3 fois 4, moins 12, moins 3 fois moins x, moins par moins, plus 3 fois x, 3x, égale à 0. Hein, si vous avez du mal avec cette étape, c'est qu'il faut retravailler le chapitre expression littérale sur le développement. Ensuite, on peut réduire, compter ensemble les termes semblables, donc 2x plus 3x, 5x, plus 8 moins 12, ça nous donne moins 4. 5x moins 4 égale à 0. Maintenant qu'on a réduit, qu'on n'a plus qu'un seul terme en x, on va pouvoir isoler notre inconnu en appliquant les opérations réciproques pour pouvoir l'isoler. Donc 5x moins 4, l'opération la moins prioritaire, c'est moins 4, et c'est donc celle-ci par laquelle c'est celle-ci qu'on va commencer à éliminer. Pour ça, il suffit d'ajouter 4 à chacun des membres de l'équation. Moins 4 plus 4, 0, il nous reste 5x est égal à 4. Il nous reste un fois 5. Pour éliminer ce fois 5, il suffit de diviser par 5 chacun des membres de l'égalité, qu'on peut écrire sous forme de quotient, et il nous reste x est égal à 4 cinquièmes. La solution de l'équation 4 cinquièmes. L'équation petit b, donc, alors c'est une équation qui finalement, quand on la regarde ici, on peut se poser la question, elle paraît un peu compliquée. En tout cas, on va surtout pas isoler petit x. Alors pourquoi elle paraît compliquée? Parce que on voit bien qu'ici on a un terme en x qui va être multiplié par un autre terme en x, donc ça va donner du x carré. Et donc c'est ce qu'on appellerait une équation du second degré. Donc si c'est une équation du second degré, peut-être qu'elle va nous poser problème pour la résoudre, puisque en troisième, vous ne savez résoudre qu'un certain type d'équation du second degré. Quand on regarde cette expression, de toute façon, on ne trouve pas de factorisation possible, donc on n'a qu'un seul choix, c'est d'essayer de développer, réduire tout le membre de gauche, et de regarder un petit peu ce qu'on obtient. Donc pour développer, réduire, on voit qu'il va falloir appliquer de la double distributivité. Donc encore une fois, si vous n'avez pas retravaillé ces notions-là, je vous invite à le faire avant le chapitre équation, retravailler les expressions littérales, en particulier le développement et la factorisation, et pour revoir un petit peu ces techniques. Alors allons-y. 2x fois x, ça donne du 2x au carré. 2x fois 1, ça donne 2x. Moins 1 fois x, moins x. Moins 1 fois 1, moins 1. On fait la même chose avec le deuxième produit. X fois 3, 3x. X fois moins 2x, c'est plus par moins, moins. Et x fois 2x, ça donne 2x au carré. Moins 4 fois 3, moins par plus, moins. 4 fois 3, 12. Moins 4 fois moins 2x, moins par moins, plus. 4 fois 2x, 8x, égale à 5. Maintenant que j'ai tout développé, je peux réduire. Donc comptons ensemble les termes semblables. 2x au carré, moins 2x au carré. Ah, ça c'est la bonne nouvelle. Les termes en x au carré s'annulent. Autrement dit, on n'aura pas d'équation du second degré. On va avoir une équation seulement du premier degré, et celle-ci, au collège, on sait les résoudre. 2x moins x plus 3x, c'est égal à 4x. 2x moins x, ça fait x, plus 3x, 4x. Mais, j'ai oublié une petite partie, plus 8x, donc c'est égal à 12x. Ensuite, on a moins 1, moins 12, donc moins 13, qui est égal à 5. Vous voyez qu'on l'a bien simplifié, cette équation, puisqu'on s'est ramené à une petite équation du premier degré, une inconnue qu'on sait bien résoudre.
Donc maintenant, on va isoler x. Donc on commence par ajouter 13 de chaque côté. 12x moins 13 plus 13 est égal à 5 plus 13. Ça nous donne 12x est égal à 18. On élimine le x12 en divisant par 12 de chaque côté. On applique l'opération réciproque. Et on obtient donc x égale 18 douzièmes. Alors 18 douzièmes, on ne va pas le laisser sous cette forme, on va simplifier 18 douzièmes. Donc pour simplifier, là il suffit, si vous avez retravaillé le chapitre arithmétique, pour simplifier les fractions, vous vous rappelez qu'on peut faire la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc 18, si je le décompose rapidement, je divise par 2, c'est égal à 9, je divise par 3, c'est égal à 3, je divise par 3, c'est égal à 1. Autrement dit, 18 se décompose en 2 fois 3 fois 3. Et puis 12, on peut le faire de tête, on n'est pas obligé de l'écrire, mais 12 divisé par 2, c'est égal à 6, divisé par 2, c'est égal à 3, divisé par 3, c'est égal à 1. Donc la décomposition de 12, c'est 2 fois 2 fois 3. On voit bien tout de suite qu'on va pouvoir avoir une simplification par 2, une simplification par 3, et donc il nous reste x est égal à 3 demi. La solution de l'équation, c'est 3 demi. Ces résolutions d'équations sont indispensables pour le lycée. Vous allez avoir beaucoup d'équations à résoudre et il faut être très à l'aise sur les résolutions des équations du premier degré inconnu, ces petites résolutions. Donc c'est important de les revoir. Bien. Petit c, dernier cas de cet exercice-là. Donc le cas petit c, on nous demande de résoudre cette équation. Alors encore une fois, là on retrouve des carrés, x plus 1 au carré et x moins 1 au carré, et donc on se dit que tiens, quand on va développer, ça va faire apparaître des x carrés, donc une équation du second degré. Alors surtout, ne barrez pas vos carrés en vous disant on peut les éliminer, parce qu'on a des carrés de chaque côté, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc ici, il faut absolument ne pas faire cette méthode-là, mais faire la méthode de développer chacun des membres en espérant qu'il y ait des choses qui se simplifient. Donc je vais commencer par développer x plus 1 au carré. Donc, soit vous avez vu les formules directes qui permettent de développer, qu'on appelle les identités remarquables, peut-être que vous les avez vues cette année et apprises et appris à les manipuler, sinon c'est plutôt des développements que vous travaillerez en seconde, et donc ici on va plutôt développer avec la double distributivité. Vous savez que x plus 1 au carré peut s'écrire x plus 1 multiplié par x plus 1. X moins 1 au carré peut s'écrire x moins 1 fois x moins 1. Donc allons-y pour la double distributivité. X fois x, x au carré, plus x fois 1, x, plus 1 fois x, plus 1 fois 1, 1. X fois x, x carré, x fois moins 1, moins x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois moins 1 avec la règle des signes, plus 1. Je réduis quand même, ça fait x carré, plus 2x, plus 1, x carré, moins 2x, plus 1. Alors ceux qui connaissent les identités remarquables sauront arriver directement à ces deux expressions-là. Ensuite, là vous savez qu'il faut qu'on ait tous les x dans le même membre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer ce x carré du membre de droite et ce moins 2x. C'est pas difficile. Il me suffit pour ça de soustraire x carré et d'ajouter 2x à chacun des membres. Je rajoute moins x carré plus 2x à chacun des membres. Ainsi, dans le membre de droite, x carré moins x carré, ça s'annule. Moins 2x plus 2x, ça s'annule. Je peux réduire dans le membre de gauche, x carré moins x carré, c'est bien, les x carrés s'éliminent, donc je n'aurai plus de x carré, plus d'équation du second degré. 2x plus 2x, 4x, plus 1 est égal à 1. On a obtenu donc cette équation-là, qui est une petite équation simple du premier degré à une inconnue.
On soustrait 1 de chaque côté. Bah là, ça fait 0. Ah, mais là, ça fait 0 aussi. Autrement dit, il reste 4x égale 0. Et donc, je divise par 4 chacun des membres. 4x sur 4 égale 0 sur 4. Et on obtient, évidemment, x est égal à 0 divisé par 4, 0. Donc, il n'y a qu'une seule solution à cette équation-là, c'est quand on a x égale 0. La solution de l'équation est 0. Donc voilà pour cet exercice 3. Au revoir.